Assalamu alaikum wa rahmatullah, très cher frère Matmati. Wa alaykoum salam, Akhi Fouad. Donc, on est réunis aujourd'hui pour évoquer des sujets d'actualité. Donc, je vais te poser quelques questions et tu tenteras de me répondre. Inch'Allah, avec grand plaisir. Donc avant tout, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le salam à nos frères et sœurs qui nous écoutent et le bonjour aux éventuels non-musulmans qui écouteraient cette présente vidéo. Je t'en prie, Fouad, j'écoute tes questions. Donc, j'ai 5 questions à te poser et la première question est la suivante. Qu'est-ce que tu penses de la déclaration de Tariq Ramadan, lequel a dit que c'était son dernier Bourget? Je te rappelle que le Bourget vient de se terminer il y a quelques jours à peine. Je suis au courant que Tariq Ramadan a fait une déclaration au Bourget dans le sens que tu viens de m'indiquer. Je pense que c'est avant tout bon débarras. Bon débarras, d'accord. Bon débarras. Et que dire de ça? Il ira raconter ses hérésies ailleurs en fait. Et puis il y aura quelqu'un d'autre qui prendra sa place, il sera sûrement moins éloquent que lui. Mais je pense rien de particulier. Il n'y a rien de particulier quoi. Donc pour toi, c'est pas une grande perte, c'est ce que tu essaies de me dire? C'est pas une grande perte, oui, non. Je pense qu'en Ile-de-France, il sait qu'il est plus ou moins grillé, parce qu'il ne faut pas prendre les musulmans que pour des cons. Il y a quand même des frères et des sœurs qui sont sincères. Il n'y a pas que des gens qui cherchent à remplir le frigo, et que par conséquent, à mon avis, il a dû subir une certaine pression qui fait qu'il vaut mieux qu'il quitte les lieux. Donc il ira en province, il ira en Angleterre, en Chine, aux États-Unis, en Alaska pour raconter ses conneries, et puis voilà, c'est tout. C'est pas... D'accord, donc il y a vraiment rien de particulier à son départ, donc... Non, rien de particulier, vraiment rien de particulier, c'est pas... Est-ce que tu penses que son départ, il apportera du bien ou du mal à la communauté? Est-ce que ça change rien du tout? Est-ce que c'est quoi? C'est une goutte d'eau dans l'océan. Il va apporter du bien dans le sens où il racontera plus ses conneries là-bas, mais il y aura d'autres gens qui viendront raconter des hérésies. Donc, mais lui, il sera plus là, donc c'est une goutte d'eau dans l'océan. Des gens comme ça, t'en as partout. Il y en a partout. Je veux dire, c'est pas lui qui va faire la victoire ou la défaite de l'islam. Il a quand même réussi à instaurer sa place. Il a réussi à faire sa place parce qu'on l'a aidé à travers les médias, hyper médiatisé, à travers les magazines, à travers les journaux, à travers la facilité du terrain. On l'a vachement aidé, mais bon, ça s'arrête là. Tariq Ramadan, il n'a rien changé à la situation mondiale. Ce qui se passe aujourd'hui à travers les problèmes des musulmans que les musulmans rencontrent, les problèmes palestiniens, il n'a rien apporté. Ça n'a rien apporté du tout. Ça n'a rien changé à la face du monde. Donc il n'a rien apporté à l'islam, mais pour les Occidentaux, c'est toujours une personne qui permet de tenir l'abri des musulmans. Mais là, il est important par rapport aux Occidentaux. C'est pas parce qu'il est plus au Bourget que ça va changer quelque chose. Il la tient pas ici, il la tiendra à côté. C'est pas important. D'accord, très bien. C'est même pas un détail. Ok. Donc ma deuxième question est la suivante. Qu'est-ce que tu penses de la loi sur la burqa? Qu'est-ce que je pense de la loi sur la burqa? En effet, il y a une loi qui a été votée qui interdit le port de la burqa dans les espaces publics. J'en pense que l'État français est souverain, qui sont chez eux, qui votent les lois qu'ils estiment être justes ou pas, à la limite, peu importe, et que c'est les musulmans qui sont responsables. Ça met en évidence que la présence musulmane en France est une hérésie et qu'elle repose sur strictement rien. Aujourd'hui, c'est la burqa, demain, dans 5 ans, ce sera le hijab, et puis ça sera encore autre chose. Et donc la pratique des musulmans en France, elle repose sur rien. C'est une hérésie totale. Je veux dire, la burqa, à la limite, on peut considérer que c'est même pas une obligation. La zakat, c'est une obligation, il ne donne pas la zakat. La fraternité, c'est une obligation, il n'y a pas de fraternité. Ne pas se soumettre au kofar, c'est une interdiction, il ne la respecte pas. L'obéissance au kofar qu'ils ont et l'apport économique, militaire qu'ils apportent. Enfin, il y a un milliard de choses qui sont extrêmement graves, qui sont mentionnées clairement dans le Coran noir sur blanc et qui ne respectent pas. Donc maintenant qu'ils veulent, qu'ils sont quelque part chagrinés qu'on a interdit le port de la burqa, dont on ne sait même pas si c'est une obligation ou pas, pour moi ça relève ou d'une hypocrisie manifeste ou d'une stupidité manifeste, mais il y a un problème quelque part. Mais tout ça, ça dénote de façon très claire que leur pratique elle repose sur rien. Si demain ils décident de détruire des mosquées, il n'y a personne qui leur dira quoi que ce soit. Si demain ils décident d'interdire la barbe ou d'interdire le hijab, on est chez eux. Donc là, normalement, ils devraient comprendre quelque part qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Et donc les responsables de ça, c'est tous ces gens à la Tariq Ramadan, ces imams, qui ont fait croire que l'islam avait une place dans la société française, qu'elle avait une place tout à fait comme les autres religions, qu'elle était respectée, et qui les incite à s'intégrer. C'est eux les responsables. Les conséquences de ces discours-là, on les voit, on les verra davantage dans les années à venir, et à mon avis, ils vont être pour le moins très brutaux. D'accord, donc si j'ai bien compris, l'islam n'a pas de base solide. Il n'y a pas d'islam en France. Ça n'existe pas l'islam en France. D'accord. Il n'y a pas d'islam en France. C'est un islam de forme. C'est même pas un islam de forme. Il n'y a aucune pratique en France. Il y a quoi? Ils font la prière, ils font le ramadan, et c'est tout. Il y a 2 versets. Et tout le reste, c'est le contraire de la religion. La zakat, ils la donnent pas. Enfin, je dirais, les lois pénales, ne sont pas respectées. Les lois commerciales ne sont pas respectées. La morale n'est pas respectée. Omar ibn Khattab, il a expulsé les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique. Et eux, ils sont revenus. Il n'y a pas d'islam en France. C'est une parodie de religion. Mais il n'y a pas d'islam en France. C'est bien évident. Il n'y a pas de respect des fondements. Il n'y a pas de respect de l'islam tout court. D'accord. Il n'y a pas que les fondements. Il y a tout le reste, la morale et tout ce que tu voudras. D'accord. Je te remercie. Je vais te poser la 3e question. Que penses-tu de l'intervention de la France et d'autres pays en Libye? Je pense que Kadhafi, c'est un mécréant qui tue son peuple, qui n'hésite pas à massacrer, à tirer sur son peuple, hommes, femmes et enfants compris, que son peuple est un peuple musulman. On n'a pas à préjuger de leur foi, et je pense que c'est une bonne chose. Donc le problème de l'ingérence qui se pose, nous on est plus naïfs à l'heure d'aujourd'hui, on sait que les Occidentaux ils font ce qu'ils veulent, ils vont où ils veulent, quand ils veulent, sans demander l'autorisation à personne. Donc nous on n'a plus ce souci de savoir s'ils s'ingèrent ou pas, puisqu'on sait très bien qu'ils ont les pleins pouvoirs. Donc il faut écarter ce point-là et puis s'arrêter, enfin constater que si ça peut mettre un terme à la souffrance du peuple libyen, c'est une bonne chose. Quand même ils iront s'installer après chez lui et gouverner, je pense que c'est une bonne chose. Parce que c'est un mécréant contre des mécréants. D'accord. Ok. Ceux qui sont outrés par le problème de l'ingérence, ils sont ou crédules ou idiots. Parce que le problème de l'ingérence, alors d'aujourd'hui, on peut même plus parler d'ingérence. On sait que l'Occident, que les Américains, que l'Occident gèrent le monde arabo-musulman. On le sait. Oui. Qui c'est qui gouverne en Algérie, enfin, on le sait. Donc c'est même plus de la gérance, c'est carrément on est colonisé. Il y a même plus de question. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Donc ceux qui sont outrés par l'ingérence, ils sont en retard. Ils sont en retard sur l'information. Oui, ils sont en retard sur l'information. C'est eux qui nous occupent alors d'aujourd'hui. Ils nous occupent, ils ne sont pas présents sur les lieux avec leurs matraques, etc. Mais ils sont présents autrement. Donc il faut enlever cette question d'ingérence. Voilà, il faut l'enlever cette question d'ingérence. Il faut voir que Kadhafi il massacre son peuple c'est un peuple musulman. Si les bombardements des États-Unis, de la France, etc. peuvent mettre un terme au massacre du peuple libyen, c'est une bonne chose. Comme même ils vont, comme je l'ai dit précédemment, chez lui, s'asseoir sur son fauteuil et fumer ses cigares. Très bien, je comprends. Que penses-tu du rassemblement du Salon du Bourget organisé par l'UEF? On en a déjà parlé à plusieurs reprises dans des vidéos, j'ai fait des textes par rapport à ça. Le Salon du Bourget de l'UEF, c'est une manipulation qui vise à maintenir les musulmans dans un état de précarité. C'est une précarité qui soit économique, militaire et autres, afin de les maintenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Le Bourget, organisé par l'UEF sous la houlette, sous la tutelle du gouvernement français, existe donc depuis, je crois, 28 ans. Depuis 28 ans, ils font leur marché sans absolument aucun discours, aucune ambition d'évolution de leur indépendance ou du côté économique ou militaire, etc. On les maintient comme ça dans cet état-là. C'est fait exprès. Pendant 28 ans, si tu regardes ce que les non-musulmans ont fait entre il y a 28 ans et aujourd'hui, tu vois carrément, ils ont inventé, c'est incroyable. Donc ils ont progressé, et cette progression entre quand on te maintient dans un état de précarité, on te rend esclave, dans la mesure où que ton ennemi à toi, pendant ce temps-là, il travaille, il évolue militairement, mais économiquement, etc., etc. Par conséquent, ça leur permet de te dominer complètement. C'est pour ça qu'ils mettent des marionnettes dans les pays arabes, puisqu'ils savent très bien que si
aujourd'hui, il y avait des gens un peu plus sérieux et un peu plus soucieux de la nation de l'islam, ils auraient un discours, ils feraient des rassemblements autrement que ceux qu'on voit aujourd'hui. Et donc, il est tiré vers le haut. Et eux, ils ne veulent pas que les musulmans commencent à se soucier de leur État. Parce que s'ils se soucient de leur État, ils peuvent devenir un danger demain pour l'Occident. Donc, il faut qu'ils restent comme ça, comme à l'époque de l'esclavagisme où les Noirs, ils n'avaient pas le droit d'aller à l'école, ils n'avaient pas le droit de lire, pas le droit d'écrire, etc. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas qu'ils apprennent. Il fallait qu'ils restent bêtes. Et au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Quand tu vois ce qu'on leur donne, ce qu'on leur sert, etc., tout est calculé. Que ce soit les livres qui sont vendus, c'est jamais des livres qui parlent des problèmes contemporains, des problèmes d'aujourd'hui, des vrais problèmes. Que ce soit les sujets qui sont évoqués dans les conférences, c'est jamais les sujets qu'on connaît, les sujets importants de la situation des musulmans ici et là, etc., etc. Que ce soit les conférenciers qui viennent parler, c'est tous des vendus. Tous, de A à Z, tous des vendus. Etc. C'est volontaire. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de volonté d'évolution, au contraire. C'est de la régression. Et ça, c'est calculé. Il faut que les Arabes et les musulmans restent en bas. Et pour qu'ils restent en bas, il faut qu'on leur mette des marionnettes qui, eux, les encadrent dans ce genre de cadre. Voilà, c'est volontaire, c'est tout à fait volontaire. Et ça fait 30 ans que ça dure. Et en 30 ans, ils n'ont pas fait 1 millimètre. Rien. Pas 1 millimètre. Dans 1000 ans, dans 2000 ans, dans 100 000 ans, dans un quart d'heure avant la fin du monde, ils seront encore là. Pendant que les kuffars, regarde ce qu'ils ont fait pendant 30 ans. C'est volontaire. Le souci des non-musulmans alors d'aujourd'hui, c'est que les musulmans commencent à se réveiller et à essayer d'avoir leur indépendance, de se réveiller, de se soucier de leur état. Et ça, il ne faut pas. Il faut qu'ils restent comme ça. Parce que s'ils commencent à se soucier de ça, c'est pas bon pour eux. Donc il faut les maintenir comme ça. Il faut que c'est comme ça en fait que le maître et l'esclave. Voilà, entre le maître. Voilà. D'accord. Donc, je vais te poser ma 5e question. Que penses-tu de la démocratie et de la laïcité? Je réponds déjà à la deuxième question. La laïcité, c'est ni plus ni moins que de la mécréance. Pourquoi? Parce que c'est quoi la laïcité? La laïcité, c'est la séparation des pouvoirs entre le pouvoir, le gouvernement et la religion. La religion, elle ne rentre pas dans le gouvernement. La religion, elle se cantonne à l'église, aux mosquées, etc., au cadre, à la sphère privée. D'accord? Donc, et le gouvernement, il fait ses lois, il fait son système, etc. Et ça, c'est de la mécréance pure et simple. Parce que dans le Coran, Dieu est très clair. Prendrez-vous une partie du livre et laisserez-vous l'autre partie? Ceux qui font cela, etc. Donc, dans le Coran, les lois divines, les lois prophétiques, elles ont été révélées pour être appliquées. Il y a beaucoup de lois pénales, il y a beaucoup de lois commerciales, etc. etc. Ces lois-là ont été révélées au prophète Mohammed pour pouvoir être appliquées par le gouvernement. D'accord? Donc si maintenant, toi, tu viens et que tu dis ces lois-là, on n'en veut pas, et que c'est pratiquer votre religion de votre coin, et que nous, on va faire notre gouvernement, etc., c'est ni plus ni moins que de la mécréance. Voilà. Maintenant, par rapport à la démocratie, la question se pose sur 2 niveaux, sur 2 points. Le premier des points, c'est que la démocratie, c'est quoi? C'est la souveraineté qui revient au peuple. Le premier des points où la démocratie doit être rejetée par les musulmans, c'est lorsque remet en question les choses établies par Dieu et par son prophète. D'accord? Donc là, on ne demande pas aux gens s'ils sont pour ou contre. Ce sur quoi Allah et son prophète se sont prononcés et s'écrit, on n'a pas besoin de l'avis des gens. Ça ne compte pas. Par contre, s'il s'agit de choses qui ne sont absentes dans le Coran de la Sunna et qui n'existaient pas à l'époque et qui existent aujourd'hui, là on peut effectivement demander de l'avis au peuple pour savoir s'il est pour ou s'il est contre. Mais une chose sur laquelle Allah et son prophète sont nettement exprimés et ces choses qui sont établies, on n'a pas à demander de l'avis aux gens. Voilà. C'est une sorte de shura, je sais pas si c'est une sorte de shura, mais élargie. Même si on sait que Allah dans le Coran dit si vous suivez la plupart des gens, ils vous égareront du droit chemin. Donc la plupart des gens, c'est quoi? C'est le plus grand nombre. Donc si tu demandes aux gens de voter ou de choisir, si tu te fies au plus grand nombre, tu retombes sur ce verset-là. Donc tu vois, tu as un espèce de petit souci. Mais les gens ont droit, que ce soit un petit groupe, ou un moyen groupe, ou un plus grand groupe, de se prononcer sur des questions qui n'existaient pas à l'époque du prophète, dont on n'a pas la réponse dans le Coran et de la Sunna. Donc tu peux demander à 10 personnes, comme tu peux demander à 1000 personnes, ou à 100 000 personnes, ou à 1 million de personnes, il n'y a aucun problème.
et leur demander leur avis, parce que tu n'as pas la réponse dans le Coran. Voilà. Donc là, si c'est cette démocratie-là, cette souveraineté-là, par rapport à l'absence de texte, il n'y a pas de problème. Mais ce sur quoi, comme je l'ai dit, on a des réponses claires, établies, etc. C'est de la mécréance que demander aux gens s'ils sont d'accord pour de couper la main du voleur ou pour la polygamie ou pour des choses comme ça. Tu n'as pas à demander, c'est exprimé, ça a été établi, on revient pas sur ça. Voilà. Ok, j'ai bien compris. C'était ma dernière question. Ok, ben, je te remercie parce qu'il fait chaud. Donc je te dis shukran jazilan, je remercie les gens de nous avoir écoutés et j'espère à la prochaine. Shukran jazilan, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum.